Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon test sur la Epson RunSense SF810 que voici pour le deuxième sujet qui va être l'autonomie. Pour rappel les amis, la montre Epson, la voici, c'est une montre GPS avec cardio-fréquence-mètre intégré qui est là et donc qui nous annonce une autonomie de 24 heures avec GPS. Donc c'est une valeur qui est vraiment élevée pour une montre de ce type et de cette gamme de prix. On va commencer par un tout petit peu de théorie qui explique pourquoi cette montre peut se permettre d'afficher une autonomie aussi élevée. Et la réponse est que Epson fait partie du groupe Seiko. Seiko qui fabrique des capteurs depuis plus de 20 ans et qui au fil des années a optimisé la consommation de ces capteurs. Je vais commencer par vous parler de l'affichage sur la montre. L'autonomie, il faut bien la constater par un indicateur de batterie que vous voyez qui est là. Celui-là, c'est l'écran du quotidien avec l'affichage de l'heure. L'information est très nette en bas de l'écran. Lorsque je suis en course, ça donne ceci. Donc comme on peut le voir, on a également l'affichage tout en bas. Ce petit indicateur de batterie est divisé en 3 parties. En bas, on a 3 crans qui divisent la jauge de batterie. On a un 4e cran également qui est le cran totalement vide, qui montre que la montre est bientôt déchargée. Ces crans ne diminuent pas à la même vitesse, c'est le cas sur de nombreux produits. En bref, vous ne pouvez pas estimer que lorsque vous avez perdu le premier cran, vous avez perdu un quart de votre batterie. Ce n'est pas vrai, le premier cran dure beaucoup plus longtemps que les suivants. Alors le temps de charge, sur le chargeur USB qui est fourni là, donc voilà, on la clipse comme ça et on la charge en USB. Donc ce chargeur USB peut permettre de la charger directement sur le PC, sur un chargeur secteur si on y ajoute l'adaptateur secteur qui n'est pas fourni, ou encore sur ce type de batterie mobile qui est très connu aujourd'hui, qui permet le plus souvent de recharger des smartphones. Comme vous pouvez le voir, ça charge. Donc le temps de charge sur USB, branché sur ordinateur, est d'environ 2 heures 10 minutes. Si l'on opte pour un rechargement secteur, ici c'est un chargeur d'iPhone classique, vous en avez également pour 2h10. C'est-à-dire que ça ne va pas plus vite sur la prise électrique que sur un ordinateur. Et sans plus attendre, le cœur du sujet, c'est-à-dire l'autonomie en activité. Donc pour ça, j'ai effectué plusieurs tests. Premier test, le port de la montre au quotidien sans faire aucune séance de running. Donc j'en ai pour environ une semaine. Je pense vraiment qu'il y a un capteur qui tourne en arrière-plan tel que le GPS qui doit probablement effectuer des tests réguliers de captation du signal, je suppose, ce qui expliquerait qu'il y a un petit drainage de la batterie par le capteur GPS au quotidien. Autrement, une montre qui affiche l'heure, ça devrait tenir beaucoup plus longtemps, comme les fameux 20 jours que l'on peut voir sur la fiche technique. J'aurais bien voulu tester cette fonctionnalité, mais je n'ai pas du tout trouvé comment désactiver le GPS. Vous avez bien dans les menus un mode GPS, mais il ne permet pas de le désactiver, il permet simplement de constater le nombre de satellites que vous captez en ce moment, pas plus. J'ai également effectué le test sur une semaine avec un marathon au milieu d'environ 4 heures et 10 minutes. Donc la montre a duré 5 jours, incluant ce marathon, donc une séance de 4 heures avec GPS et cardio activé. J'ai testé la montre sur la Saint-Élion, je l'ai chargée le samedi matin. La Saint-Élion a démarré samedi minuit, j'ai mis environ 12h50 pour terminer la Saint-Élion et la montre n'avait plus de batterie lundi matin. Ce qui veut dire que j'en ai eu pour environ 2 jours et demi avec une séance de près de 13 heures en GPS et en cardio, ce qui est vraiment pas mal. Donc évidemment, ce que ça veut dire aussi, c'est que la montre a couvert toute la Saint-Élion sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas de la plupart des montres. J'ai également fait un test qui ne fait pas partie des cas d'usage classiques de la montre, mais qui a été de lancer le cardio-fréquence-mètre sur la montre et de regarder combien de temps il allait tenir. Ce que ça a donné, c'est très surprenant, ça m'a donné une autonomie de 51 heures et 30 minutes. Ce qui veut dire que cette fonctionnalité ne consomme rien du tout. J'ai également fait un autre test qui ne fait pas partie des conditions normales d'utilisation, qui est de faire tourner la montre en cardio et en GPS le plus longtemps possible après une recharge. Donc je l'ai chargé à 100%, je l'ai mise au poignet, j'ai lancé une séance et j'ai attendu que ça s'arrête. Donc le test est légèrement biaisé parce que la grosse majorité de ma journée je suis en intérieur, donc il y a de fortes chances qu'il y ait une surconsommation du GPS pour essayer de trouver le signal. Cela dit, j'ai obtenu une autonomie de 17h30 avant que la montre s'arrête complètement. Ce qui est très élevé pour un GPS et un cardio qui tournent en même temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, environ 3 fois, voire 5 fois, tu vas devoir recharger la montre environ 2 fois dans la semaine, donc 2 fois 2h10. Je pense que c'est loin d'être choquant pour une montre GPS. Alors, juste un petit comparatif de prix par rapport au marché. Donc là, on est sur un niveau de prix de 269 € la montre. On peut la trouver à 225 voire 200 €. À mon avis, c'est la seule aujourd'hui sur le marché à être capable de couvrir 20 heures de course en précision GPS maximum pour 200 €. Pour avoir une telle autonomie, vous allez devoir passer sur les montres typées Ultra Trail qui ont des tarifs du type 400 €, 450 €, on est chez Suunto, on est chez Garmin haut de gamme. A noter quand même que la montre Epson SF810 ne permet pas de réduire la précision du capteur GPS pour augmenter l'autonomie, ce qui est une fonctionnalité très connue chez les utilisateurs de Suunto ou encore de Garmin. On réduit la précision du GPS et boum, on passe à 50 heures d'autonomie. Sauf que sur les traces GPS,
Après, ce n'est pas les mêmes résultats, on a des imprécisions assez fortes. En tout cas, Epson ne permet pas ça, donc c'est soit j'ai le GPS en full précision, soit j'ai rien du tout. Conclusion, ma conviction est que l'autonomie de cette montre pour sa gamme de prix est vraiment excellente. C'est-à-dire quand le GPS est en cardio-fréquence mètre, on tient très longtemps. Après, lorsqu'on n'est pas en activité, une montre qui tient une semaine avant rechargement, ça n'est pas exceptionnel. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, on se retrouvera bientôt pour le troisième sujet. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire et j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!